Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube où je me suis exprimé sur beaucoup de sujets ces derniers jours. Je me suis exprimé sur la Libye avec les ventes de migrants noirs dans les marchés d'esclaves, qui est un acte ignoble qu'il faut condamner. Je me suis exprimé sur le Libéria avec l'arrivée de George Weah à la tête du pays. Donc George Weah, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été un ancien joueur de football international. Il a joué au PSG, il a joué au Milan. Aujourd'hui, il est devenu le président de la République du Libéria. Je me suis exprimé également sur la décision de Trump de reconnaître Jérusalem. C'est une vidéo que j'ai faite en anglais. J'ai fait pas mal de vidéos en espagnol sur la situation en Catalogne. Et hier, jeudi 17 janvier, j'ai fait une vidéo sur le Sénégal avec la situation en Casamance. Une situation assez compliquée. Alors, la plupart des gens qui m'ont suivi ces derniers jours m'ont connu après la vidéo que j'ai faite sur Champigny, il y a un peu plus de 2 semaines, où je me suis exprimé sur cette violence contre une femme policière, lâchement tabassée par une foule de voyous qui sont glorifiés de leurs actes, en prenant beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils ont fait. Les images, on les voit sur Internet, sont disponibles sur Internet. Une femme policière tabassée alors qu'elle faisait son travail. C'est très lâche, c'est très lâche. Et les gens qui ont commis cet acte ne devraient pas continuer à jouir de leur liberté. Ils devraient aller en tôle, en prison. Parce qu'ils ne méritent pas de vivre dans la société avec des gens qui sont des gens corrects, civilisés. C'est des barbares, c'est des voyous qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Alors aujourd'hui, je m'exprime sur un fait tragique qui s'est déroulé à Paris, hier jeudi 17 janvier. Un chef d'entreprise a été tué à La Courneuve, dans un quartier de Paris, La Courneuve. Alors, il a été tué lors d'un braquage. Il était dans son entreprise, il ne posait aucun problème à personne. Il n'était pas une menace à la société. Il était dans son entreprise à faire son travail. Un brave monsieur de 56 ans qui travaille pour une entreprise de distribution de gaz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, 5 mecs, 5 personnes encagoulées débarquent, font éruption dans sa boîte et tentent de mettre la main sur la caisse. Donc leur objectif c'était quoi? C'était de prendre l'argent que le monsieur a travaillé, a gagné, donc à la sueur de son front. Les gens se réveillent très tôt le matin, 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin pour aller travailler, gagner un peu d'argent et essayer de gérer le quotidien dans un pays de plus en plus difficile. Et de l'autre côté, vous avez des voyous qui se réveillent à 11 h, à midi, qui portent des cagoules et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'attaquer à des braves citoyens qui se battent pour améliorer leur quotidien et qui se battent pour apporter un peu d'argent à la famille. C'est honteux. Et quand on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. Récemment, on a vu ce qui s'est passé avec Champigny. J'avais donné mon point de vue, la vidéo sur Internet, vous pouvez la voir et vous allez voir de quel côté je me situe. Il y a moins d'une semaine, ou un peu plus d'une semaine, j'ai parlé d'un jeune garçon de 15 ans tabassé à mort, poignardé à mort à Paris alors qu'il s'est interposé dans une rixe entre bandes. On nous parle de bandes, pour l'instant on ne parle pas encore de gang. Parce qu'apparemment, d'après les autorités politiques françaises, on n'est pas encore arrivé à ce niveau où on peut parler de gangs, qui sont des bandes de voyous lourdement armés qui sévissent aux États-Unis, dans certains endroits des États-Unis. À Chicago, vous avez beaucoup de bandes qui se battent pour contrôler une partie du territoire, qui se livrent à la vente de drogue, qui posent un sérieux problème à l'ordre public. Parfois, il y a des jeunes garçons qui quittent l'école, qui traversent la rue et qui reçoivent des balles perdues. Et c'est fini pour lui, il est mort. Parfois, c'est des policiers qui sont attaqués alors qu'ils font leur travail. Parfois, c'est des commerçants, des petits commerçants qui habitent dans un petit quartier, qui font leur boulot pour survivre un peu. Vous avez une bande de voyous qui débarque et qui dit voilà, donnez-nous tout ce que vous avez dans la caisse. Et on leur donne tout et ils s'en vont. Et quand vous tentez de résister, ils mettent fin à votre vie. On est exactement arrivé dans cette même situation en France aujourd'hui. Je n'exagère pas, mais je pense que la situation en France, à Paris, dans quelques années, ça sera pareil que la situation à Chicago ou dans certains endroits des États-Unis. Maintenant, quand on en arrive là, on se pose des questions. Moi, la question que je me pose et la question que je pose aux autorités françaises, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser le port d'armes à Paris? Est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser les citoyens de Paris, surtout ceux qui vivent dans des quartiers très chauds et qui tiennent des entreprises et qui tiennent des magasins, de pouvoir porter des armes et de pouvoir s'armer et de pouvoir protéger leur vie? Parce qu'il arrive un moment où, lorsqu'on va jusqu'à tuer un chef d'entreprise qui est dans son entreprise à faire son travail,
qui fait partie de ceux qui fait bouger le pays, qui n'a rien demandé à personne, et qui perd sa vie uniquement parce qu'il faisait son travail et parce qu'il y a des voyous qui sont venus ailleurs pour lui prendre son argent, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'omerta. C'est des voyous qui foutent le bordel, mais il ne faut pas en parler. On n'en parle pas. J'ai vu ce que ça m'a valu quand j'ai fait ma vidéo sur Champigny. On m'a envoyé des messages pour m'insulter en me traitant de tous les noms. Le bounty, le nègre de service qui essaie de faire plaisir à ses maîtres blancs. Le mec qui cherche des papiers pour devenir français. J'ai entendu tout, hein. J'ai tout lu. Et ça m'a fait rire. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche plus. Quand vous êtes un blanc, vous dénoncez ce que je dénonce, vous êtes un raciste. Quand vous êtes un noir, vous dénoncez ce que je dénonce, vous êtes un nègre de service. Finalement, on ne peut plus rien dire. Et il arrive un moment où notre silence nous rend coupables. Ce qui s'est passé hier à la Courneuve est juste ignoble. Ignoble. Et je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont peur de leur vie, qui habitent dans ce quartier-là ou qui travaillent dans ce quartier-là, qui ont peur de leur vie. Parce que ce qui s'est passé avec ces messieurs-là peuvent aussi se passer avec eux à tout moment. Vous êtes dans votre entreprise, vous n'êtes pas une menace à la société. Au contraire, vous êtes une chance pour la société parce que vous faites partie de ceux qui vont bouger l'économie. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a des mecs encagoulés qui débarquent et qui vous disent « Ok, pendant 2 ou 3 mois, vous avez avancé beaucoup d'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent. Maintenant, tout cet argent-là, il faut que tu nous le donnes et c'est fini. C'est comme ça. Et tu vas recommencer à zéro et nous, on prend l'argent pour faire la fête. » Les gens sont obligés de se poser des questions aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'armer pour aller au travail? Et je pense que c'est un débat qui est ouvert. Moi, je suis contre le port d'armes, mais il arrive un moment où on se pose des questions. Est-ce qu'à Paris, dans certains endroits de Paris, certaines personnes qui tiennent des entreprises et des magasins ne pourraient pas être autorisées à porter des armes pour pouvoir se défendre? Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en France, avec cette violence contre les policiers, qui est devenue aujourd'hui une banalité, c'est devenu aujourd'hui un fait banal, ce n'est plus un problème. Il y a des endroits où les policiers ne peuvent plus faire leur boulot à Paris. Il y a des quartiers où la police ne peut plus entrer. C'est interdit à la police. Donc c'est des zones de non-droit. C'est des gens qui vivent en France, mais qui sont dans sur une autre planète. On ne peut plus leur faire la morale, ni la loi. Ils font ce qu'ils veulent. La police n'a plus le droit d'entrer. Il y a des endroits à Paris où vous avez des groupes qu'on appelle les bandes. Pour l'instant, on ne parle pas de gangs. Moi, je parle de gangs. Moi, je dis que c'est des gangs. Mais le gouvernement et les autorités politiques françaises nous disent que non, ce ne sont pas des gangs. C'est des petites bandes de jeunes voilà, qui foutent le bordel, etc. Qui ne sont même pas organisés. Il n'y a pas de chef, il n'y a rien du tout. Ok, moi, je parle de gangs. Pour moi, c'est exactement la même situation qu'on a aux États-Unis, où vous avez des jeunes qui sont dans certains endroits et qui foutent le bordel. Je ne compare pas les deux situations. La réalité sociale américaine n'a rien à voir avec la réalité sociale française. Mais si on ne fait rien, dans quelques années, ces petits jeunes qu'on appelle des gangs, des bandes vont se transformer en gangs. Alors, apparemment, ils ont pignon sur rue dans certains endroits de Paris. 11e arrondissement, 13e arrondissement, 17e arrondissement, 18e arrondissement, 19e, 20e et aussi 14e. Apparemment, c'est des endroits, et 17e aussi, hein, apparemment, c'est des endroits où vous avez ces jeunes-là qui se constituent, qui se forment en groupe, qui se disent, qu'on appelle des bandes, et qui sont en rivalité avec d'autres groupes qui sont dans d'autres quartiers. On a vu qu'il y a un jeune garçon de 15 ans, donc très jeune, qui qui a été poignardé à mort, alors qu'il tentait de s'interposer dans une rixe entre bandes. On est arrivé à une situation où on ne peut plus fermer sa gueule. Ce n'est plus possible de dire non, écoute, on va se calmer, c'est bon, on va gérer la situation. Non. On s'attaque à des gens qui font leur travail, des chefs d'entreprise qui sont dans leur endroit, dans leur bureau à faire leur boulot. On s'attaque à des policiers et des policières dont le travail consiste à faire régner l'ordre. On s'attaque à des gens qui n'ont rien fait à part dénoncer la violence. Je suis sûr que certains d'entre eux me cherchent aujourd'hui. J'ai reçu des menaces de mort, il n'y a pas de souci. Je continue à recevoir des menaces de mort alors que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal, je ne fais que dénoncer les tares de la société française. Il y a de la violence dans toutes les sociétés du monde. Mais en France aussi, il y a une violence qui est là. Et je vis dans ce pays depuis 8 ans. Je paye mes impôts, j'ai le droit d'en parler. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent, écoute, tu es un nègre de service et si jamais on te rencontre à Paris, on va te régler tes comptes. Alors, il faut que tu arrêtes de faire tes vidéos immédiatement, sinon nous, on va te régler tes comptes. Je reçois des messages pareils. Mais il n'y a aucun problème. Je continue de parler. Et tant qu'il y a la violence dans cette société, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, je continue à en parler.
Je continuerai à en parler. Et le débat que je pose aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser certaines personnes travaillant dans certains quartiers de Paris de porter des armes et de protéger leur vie? Parce que je pense que si ce monsieur a été armé, peut-être il n'aurait pas perdu sa vie. Il aurait pu réagir. Mais puisqu'il n'était pas armé, ceux qui étaient armés sont venus, ont foutu le bordel, ont tué le monsieur, ils sont partis tranquillement. On est dans une situation extrêmement grave en France. Et il est temps que les autorités politiques ouvrent les yeux et arrêtent de regarder ailleurs. Il y a un problème qui est là, c'est le banditisme. Pour l'instant, on fait croire que c'est des jeunes, c'est des petits jeunes du quartier, etc. Ces petits jeunes des quartiers vont devenir une menace à la société française. Paris est devenu aujourd'hui un endroit où on ne peut plus se sentir à l'aise. Il y a des gens qui viennent de la province, qui viennent en stage à Paris, c'est des étudiants. Il y en a qui viennent ici pour travailler dans des entreprises, qui ne veulent plus rester ici parce que leur vie est menacée. Ils ont l'impression d'être dans une guérilla armée. Il y a des quartiers à Paris, vous avez l'impression d'être dans une guérilla. Vous travaillez, vous êtes un banquier, vous êtes un chef d'entreprise, vous n'êtes pas tranquille. Tous les jours, il y a des gens qui vous cherchent et qui tentent simplement de mettre la main sur la fortune que vous avez amassée. Alors, puisqu'on est arrivé à cette situation, il est temps que les gouvernements qui dirigent ce pays, que les dirigeants de ce pays se posent des questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de poser le débat et de dire, écoute, il y a des endroits de Paris qui sont devenus aujourd'hui des endroits extrêmement dangereux, où les citoyens français, noirs, blancs, maghrébins, métis, etc. ne sont plus à l'aise. Ces citoyens-là ont le droit de se défendre en portant des armes. C'est aussi simple que ça. Et si on le fait, on va voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, on change de tactique. Si ça marche, on le maintient. Il est temps que les citoyens reprennent le dessus sur leur propre destin, sur leur propre vie, en pouvant être capables de se protéger dans des situations pareilles. La situation est compliquée, très compliquée. On tue des chefs d'entreprise. Il y a des bandes de voyous qui se forment dans les quartiers de Paris. Il y a des policiers qui sont attaqués. Et ceux qui osent en parler, comme moi, sont victimes d'attaques et de menaces de mort. La situation est devenue insoutenable et il faut réagir vite. C'est ce que j'ai à dire et je continue à le faire. Personne ne me fera taire. Je continue à dénoncer cette violence à visage découvert. À visage découvert, parce que ceux qui foutent le bordel en France, on les connaît. C'est des voyous. C'est des voyous qui n'ont aucun respect à la loi, qui s'en fichent carrément des lois de la République, qui s'en fichent carrément de leur pays d'origine et qui s'en fichent carrément de la France. Ces gens-là méritent de passer le reste de leur vie en tôle, en prison, et c'est moi qui le dis. Merci, à très bientôt. Au revoir.